Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un masala indien avec pois chiches. Alors en deux versions, soit la végétarienne sans viande, soit avec de la viande. Voilà. Donc on va commencer au départ à expliquer la recette végétarienne. Donc en fait il faut commencer par râper un oignon que vous allez faire frire doucement. Et vous rajouterez trois tomates ou bien des... Alors soit des tomates fraîches, soit des tomates en boîte. Voilà, vous rajoutez une boîte ou trois tomates à peu près. Après, vous voyez la quantité que vous souhaitez, hein, c'est selon... je donne pas de quantité, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez rajouter des gousses d'ail. Alors soit une, soit deux, soit trois, au choix si vous aimez bien l'ail. Vous râpez du gingembre, alors un morceau un peu plus gros que celui-là, voilà, donc en assez, enfin, râpé moyen. Ensuite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Là, par exemple, j'en ai rajouté la moitié d'un verre à peu près d'eau petit à petit, pour pas que ça colle. On laisse mijoter. À l'intérieur de ce mélange, vous pouvez bien sûr rajouter des épices. Alors, en Inde, ils proposent donc alors toutes sortes d'épices, hein. Moi, j'en ai là. Mais on peut mettre de la coriandre, paprika, alors bien sûr du poivre noir, du cumin, alors le gingembre pour ceux qui n'en ont pas en frais, et curcuma pour ceux qui le supportent. Voilà, donc tout le monde ne supporte pas le curcuma, ça peut faire des effets secondaires. Donc à voir selon les personnes. Voilà, donc ensuite, eh bien, quand vous avez fait ça, que vous avez des ingrédients tels que des pois chiches, alors les pois chiches, soit en bocal, soit en conserve, que vous avez préalablement bien lavé. Donc là, j'en ai à peu près une grosse conserve ou là un gros bocal. Voilà, un gros bocal. Ensuite, vous prévoyez donc des épinards. Alors moi, j'ai pris des épinards frais que j'ai fait cuire. Donc on en rajoute quelques-uns à la fin de la recette. Cependant, si vous n'aimez pas les épinards, vous pouvez vous passer d'épinards ou bien rajouter des haricots verts pour ceux qui en ont. En fait, il faut une petite verdure verte à l'intérieur de ce plat. Mais si vous ne voulez absolument pas de légumes ou de verdure, vous pouvez aussi ne pas les mettre. Ensuite, eh bien, pour les végétariens, bah là, on a tous les ingrédients. Simplement, moi, j'ai préparé donc de la viande avec des steaks hachés coupés en morceaux que on va rajouter là, étant donné que l'eau a été bien évaporée. On va faire une place. Voilà, je pousse ça pour pas trop mélanger pour l'instant. Je rajoute ma viande. Voilà. Donc ça, c'est pour les non végétariens. Voilà. Ensuite, là, je vais laisser, je vais monter un peu le feu parce que je l'avais baissé pour cuire le reste. Voilà. Je fais chauffer tout ça. Voilà. Ici, je peux rajouter un peu de sel sur la viande exclusivement parce que le reste, j'ai déjà un petit peu assaisonné. On peut rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Voilà, un petit peu par-dessus la viande. Voilà. Un petit peu de poivre. Un petit peu d'épices qu'on peut saupoudrer. Voilà. Et donc, on retourne. On va touiller. Là, vous voyez, ça commence à prendre. Donc, on va attendre un petit moment. Voilà. Il faut que ça soit bien sur le feu. Donc, je vous propose cette recette car nous sommes en confinement actuellement. Nous sommes en fin de deuxième semaine de confinement. Et je sais qu'il faut trouver toujours beaucoup d'idées, toujours plus d'idées pour les personnes qui doivent cuisiner pour leur famille à la maison ou qui cuisinent pour eux tout seuls, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes isolées. Donc c'est une idée, hein, c'est une recette indienne.
Et vous pouvez l'adapter au niveau des quantités selon le nombre de personnes qui sont chez vous. Voilà. Vous pouvez par exemple utiliser 100 grammes de viande par personne ou moins. On peut utiliser 50, 80 grammes par personne. Voilà, tout dépend. Et voilà, donc là, vous voyez, ça cuit bien. Donc j'espère que vous êtes, euh, vous êtes bien chez vous, que vous arrivez à vous occuper, à appeler des personnes. Si vous êtes vraiment seul et que vous n'avez personne, vous n'hésitez pas à appeler les CCAS de votre commune. Vous tapez CCAS ou vous appelez votre mairie, vous demandez le CCAS. Et les CCAS sont censés aider toutes les personnes vraiment en difficulté, qui sont toutes seules, que ce soit les personnes âgées, les personnes qui ont déjà une maladie chronique telle qu'un cancer ou d'autres maladies qui sont handicapantes, ou bien vous êtes handicapé, une personne handicapée à domicile, vous pouvez appeler votre CCAS et ils vont vous aider, vous apporter ce dont vous avez besoin sans vous déplacer pour éviter que vous preniez des risques donc, pour sortir. Donc en fait, n'hésitez pas à appeler. Voilà, vous voyez la viande là, elle commence à bien prendre. Alors moi, personnellement aussi, eh bien, comme je suis AESH dans les écoles, je suis aussi violoniste, eh bien, je propose des vidéos sur ma chaîne YouTube, là où vous êtes, donc La Roche Chloé, et je lis des histoires chaque jour, une histoire pour les enfants. Là, je vais bientôt en faire aussi pour les adultes, et vous pouvez regarder mes vidéos, voilà, chaque jour. Si vous vous abonnez à la chaîne, eh bien, tous les jours, vous serez averti quand je poste une vidéo, soit de cuisine, soit de violon, soit eh bien, quand je fais ma sortie quotidienne pour mon chien, pour mes chiens, quand je lis des histoires, vous serez prévenu tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur je m'abonne et c'est gratuit en plus. Voilà. Voilà, vous voyez là maintenant, je commence à mélanger avec le reste. Voilà. Si je vois que c'est trop sec, je rajoute un petit peu d'eau. Un peu plus là éventuellement, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, eh bien, quand tout cela a bien pris, voilà, on laisse cuire un petit peu. Eh bien, je peux rajouter mes pois chiches. Voilà, là je vais rajouter mes pois chiches. Alors bien sûr, cette recette, comme je vous ai dit, peut se faire pour un végétarien. Sauf que bah, vous enlevez ma partie viande, hein, la partie où je cuis la viande. Et vous rajoutez donc après la première préparation des tomates, gingembre, ail, oignon et épices. Eh bien vous ajoutez vos pois chiches et ensuite vous laissez cuire. Vous pouvez rajouter un peu d'eau pour que ça soit pas sec. Et quand vous avez déjà donc entrepris toutes ces opérations, vous prenez vos petits épinards ou comme je vous ai dit, ça peut être des haricots verts, ça peut être d'autres légumes ou pas du tout si vous ne voulez pas de verre dans votre plat. Donc ça peut être terminé pour certains qui peuvent manger ce plat. Ou bien là, voilà, hop, je rajoute quelques feuilles d'épinards. Alors, si parmi vous, dans votre famille, il y a des enfants qui n'aiment pas les épinards spécialement, vous pouvez toujours là prélever une partie sans épinards pour l'enfant ou la personne qui veut pas d'épinards ou pas de légumes. Évidemment que on peut le comprendre, sauf que bien sûr, un petit peu de verre, ça ne fait pas de mal à votre santé et vos enfants le comprendront aisément. Mais donc c'est un conseil, si vous pouvez écarter, donc faire une partie épinards et une autre partie sans épinards. Voilà, donc là ma recette est tout à fait expliquée. Je vous souhaite le meilleur pour vous, prenez soin de vous, protégez-vous quand vous sortez pour si vous devez faire les courses, ou vous sortez votre chien ou bien simplement vous aérez. N'oubliez jamais ces consignes que je vais vous donner. Donc, d'une part, croisez de loin les personnes si vous êtes dans la rue. Vous pouvez changer de trottoir, même en faisant un signe de la main de loin. Et quand vous vous promenez, ne touchez aucune surface. Ne vous asseyez nulle part, parce que le virus peut avoir été mis quelque part là où vous asseyez.
ou la surface que vous allez toucher. Et d'autre part, eh bien, quand vous rentrez chez vous, déposez vos chaussures à l'entrée. Lavez-vous les mains, ou bien si vous avez eu un gel hydroalcoolique durant la petite sortie, n'oubliez jamais à la sortie du magasin, après avoir touché carte bleue et tous les produits, lavez-vous avec le gel hydroalcoolique. Quand vous rentrez chez vous, lavez-vous bien les mains. Utilisez un torchon, une serviette personnelle pour chaque membre de la famille. Et si vraiment vous avez fait une sortie avec, pour le travail, vous avez côtoyé des sources inquiétantes, eh bien dès que vous rentrez, vous déposez vos affaires, votre veste à l'extérieur que vous pourrez laver, et vous allez directement dans votre chambre, vous mettez tous vos vêtements dans un sac en plastique que vous laverez consciencieusement. Voilà, pour tous ces conseils, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura fait passer un moment moins seul. Je vous embrasse tous, gros bisous aux enfants et prenez soin de vous. Au revoir.